Il y a aujourd'hui une autre proposition de loi qui est sur la table, qui a été déposée à l'Assemblée nationale déjà en novembre dernier, par le PS et les Verts, puis ils ont été rejoints par les radicaux et les communistes, portés par 3 députés très engagés, qui proposent d'instaurer une obligation de vigilance, c'est-à-dire une responsabilité juridique entre une maison mère et ses filiales, entre un donneur d'ordre et sa chaîne de sous-traitance, qui permettra justement de traduire devant des tribunaux et donc de mettre fin à l'impunité des multinationales, une multinationale qui aurait violé les droits de l'homme, les normes internationales du travail, les normes environnementales, le long de sa chaîne de sous-traitance, c'est-à-dire en dehors des frontières. C'est-à-dire que quand Carrefour fait travailler une filiale qui elle-même fait travailler un sous-traitant, qui lui-même fait travailler un autre sous-traitant, au bout du compte, il faut soit que Carrefour se soit assuré que sur l'ensemble de la chaîne, les règles internationales, tout simplement du droit du travail et du droit de l'environnement, étaient respectées et fait signer, si je puis dire, en conséquence, soit il peut être tenu pour responsable, y compris juridiquement. Donc il y a 3 aspects. Un premier aspect qui dit qu'il peut y avoir un devoir de vigilance qui doit se faire au niveau du code civil, un autre au niveau du code de commerce, et s'il y a atteinte aux droits fondamentaux, ça peut relever du code pénal. Mais en fait, cette proposition de loi sur l'obligation de vigilance, qui souffre aujourd'hui d'un blocage politique, il faut le dire très clairement, qu'est-ce qu'elle permettrait de faire? Elle permettrait de mettre fin à l'impunité des multinationales, parce qu'aujourd'hui, une maison mère, une multinationale basée en France par exemple, qui fait produire ses vêtements au Bangladesh dans de très mauvaises conditions, ou qui a une activité dans le secteur extractif, je sais pas, au Niger, qui peut se traduire par des pollutions massives de l'environnement, pourra enfin être traduite devant des tribunaux pour manquement à son obligation de vigilance, c'est-à-dire l'obligation qu'elle a, avant de prendre des décisions économiques, de vérifier que son activité ne se traduit pas par des impacts néfastes et négatifs pour l'homme et pour l'environnement. Le but, c'est pas de tout réglementer, le but ce n'est pas de tout sanctionner, de tout empêcher. Le but de cette loi, c'est de permettre à un juge, lorsque de manière permanente, structurelle et avec des conséquences importantes, on a atteint les droits humains de façon conséquente et on a fragilisé un écosystème environnemental. À ce moment-là, un juge pourra vérifier si l'entreprise, ses sous-traitants, ses filiales ont fait preuve d'une vigilance normale, ça s'appelle ont exercé leur devoir de vigilance. Oui, c'est ça. On a visé vraiment que les multinationales dans cette affaire, c'est-à-dire au moins ceux qui ont plus de 500 employés. Enfin, on n'a pas mis la référence spécifique, mais grosso modo, c'est cette jauge-là. Pourquoi? Parce que les petites PME, souvent, si elles travaillent, c'est avec une autre petite PME dans une zone très très précise, c'est donc plus facile à tracer, si je peux dire, à suivre. Soit effectivement, elles n'ont pas les moyens c'est pas elles qui vont aller effectivement exploiter pour faire des jeans moins chers que moins chers, le Rana Plaza ou d'autres genres de zones-là. Mais effectivement, beaucoup de PME sont lancées dans cette logique de l'éthique, c'est-à-dire soit utilisent des produits de qualité qu'on peut suivre, on revient sur l'histoire de l'étiquette. Donc c'est pas eux qui sont les premiers visés, parce qu'on sait bien que les grands flux financiers et les grandes exploitations, c'est plus like que la petite PME du coin. Les parlementaires sont dans une démarche de discussion avec le gouvernement pour faire aboutir cette proposition de loi. Donc on est en train de négocier le niveau de précision, de dureté, le temps d'application, quelle est la cible, pour quel type de sanctions, etc. Donc on est en train de discuter des modalités de la loi avec le gouvernement pour qu'elle soit un pas vers plus de droits humains, plus de respect de l'environnement, et qu'en même temps elle ne crée pas un handicap à très court terme aux seules entreprises françaises. Donc ce compromis, on est en train de le chercher, notamment en tenant compte du niveau européen qui rapidement devra prendre le relais d'une loi française. Bon. Donc nous ne sommes pas dans une démarche de communication. Moi je témoigne partout, je le fais devant vous, de la bonne volonté du Premier ministre et du gouvernement
des ministères concernés à évoluer dans ce sens. On n'a pas encore à ce stade eu le temps, peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, de trouver un accord qui permette d'inscrire cette loi de façon satisfaisante pour l'exécutif et la majorité parlementaire. Mais nous sommes en chemin. Les ONG, elles, vont dire, avec la liberté qui les caractérise, la liberté de ton, que nous n'avons pas de temps à perdre. Et qu'on a assez discuté, que maintenant il faut agir. Voilà, chacun dans son rôle, nous de négocier avec le gouvernement et les ONG, d'animer l'opinion publique pour faire pression sur le gouvernement et sur le Parlement.